Bonjour, je me nomme Jacob Erebi et je suis l'un des professeurs de droit civil de l'Institut supérieur de préparation de l'ISP. Dans cette vidéo, j'aimerais faire un retour avec vous sur les principales difficultés rencontrées par les candidats dans le cadre de la rédaction de la dissertation de droit civil du concours de l'ENM 2018. Je vous rappelle que cette dissertation de droit civil avait pour intitulé « La contractualisation du droit des couples et ses limites ». Dans cette vidéo, j'aimerais mettre en évidence plusieurs points. Et le premier, c'est évidemment que la formulation du sujet était assez originale. La contractualisation du droit des couples et ses limites, c'est un intitulé formellement original par rapport aux annales du concours. D'habitude, les sujets sont présentés de manière beaucoup plus sec. Les intitulés sont beaucoup moins orientés. Or, qu'est-ce qu'il faut entendre lorsque l'on lit le sujet « La contractualisation du droit des couples et ses limites ». Déjà, le terme « contractualisation » est un indice fort des exigences du jury. Bien sûr, ça fait référence au contrat. Cela, tout le monde l'aura compris. Tous les candidats, heureusement, l'ont compris. Mais dans le terme « contractualisation », on a une idée de mouvement. On a une idée de phénomène du droit. Et en cela veut dire que l'intitulé portait déjà en son sein des éléments de l'orientation à la fois prétorienne et législative de la matière. Cette matière, c'est le droit des couples. Cela signifie que le sujet ne portait pas sur l'ensemble du droit de la famille. La contractualisation est pourtant un phénomène présent sur tout le droit de la famille, et bien au-delà. Il est aussi évidemment présent en matière patrimoniale, en matière processuelle, évidemment en droit des obligations. Mais là, le champ de votre intervention, le champ de l'intervention des candidats à l'ENM 2018 était limité. C'était la contractualisation du droit des couples. Rien que cet élément-là témoigne, on le verra par la suite, d'un élément substantiel fort quant au champ d'application, le champ d'investigation du bon candidat. Enfin, dans l'intitulé, toujours d'un point de vue formel, on trouve ce dernier membre et ses limites. Donc, non seulement on est appelé à envisager le mouvement de contractualisation, mais en plus on est aussi appelé à envisager ses limites. Vous me direz, bon, très bien, certes, et alors? Il ne suffit pas qu'on ait donc, au travers du terme contractualisation, le mouvement qui va dessiner notre problématique, mais on a aussi un indice fort de ce que le jury attend dans le plan. Contractualisation, limite. Bien sûr, on ne va pas le formuler comme ça. Mais c'est quand même la première fois, en tout cas sur les 20 dernières années, que le jury est aussi gentil vis-à-vis des candidats. Pourquoi? Parce que l'une des difficultés les plus communes de cette épreuve, traditionnellement considérée comme la plus difficile avec l'épreuve de culture générale, la dissertation de droit civil, c'est de déterminer la problématique et le balancement grand 1, grand 2 qui va faire le socle du plan. Là, l'intitulé offrait déjà des pistes fortes sur ce que l'on attendait du candidat dans la problématisation du sujet et ce qu'on attendait de lui dans le découpage grand 1, grand 2. Pourquoi le jury a-t-il procédé ainsi? Au vrai, je pense que c'était une façon de dire au candidat « Je suis prêt à t'aider si, en échange, tu te montres capable de poursuivre les idées sur lesquelles je te demande effectivement d'être particulièrement soigné, particulièrement désireux de te mettre à la place du juge. » La contractualisation du droit des couples et ses limites pourrait être un sujet mollement envisagé à l'université, par exemple par un bon élève en droit de la famille, encore mieux par un très bon étudiant universitaire d'un M2 de droit privé. Ici, la difficulté, elle était de se mettre dans la peau du magistrat. Et dans la peau du magistrat, on en arrive au second point des difficultés, le respect de la pensée de Bordeaux. Dans la peau du magistrat, le sujet de la contractualisation du droit des couples et ses limites prend un atour très particulier. Lequel?
celui du paradoxe, celui de la contradiction. On pourrait vaguement se dire, ce qui relève de la convention des parties va échapper au juge. Et donc on pourrait entendre le sujet comme de la contractualisation du droit des couples, comme ce mouvement selon lequel le droit des couples échappe de plus en plus au juge. Même si dans certains cas, eh bien, le juge reste important. C'est vrai, c'est exact, mais ça n'est pas suffisant. Et un étudiant universitaire pourrait se limiter à cela. Un candidat au concours ne peut pas se limiter à ce seul constat trop évident. En effet, le juge ne va pas chercher à s'évincer lui-même. Et pourtant, c'est bien le juge qui est à l'initiative, historiquement, sur les 50 dernières années, du mouvement de contractualisation. C'est le juge qui, dans une très large mesure, et il l'a fait à partir de 1975, et la grande loi du 11 juillet 1975 réformant le divorce, faisant entrer, eh bien, le couple et le mariage dans l'ère moderne, c'est le juge qui a appelé à la contractualisation. Mais aujourd'hui, ce phénomène a pris une telle ampleur que, eh bien, poussé à son paroxysme par la loi J21, la loi du 18 novembre 2016, eh bien, la contractualisation veut effectivement dire, lorsque on va trop loin, lorsque le législateur va trop loin, que la contractualisation fait échapper le droit des couples, précisément le droit du divorce par consentement mutuel au juge, et là on devient critique. La pensée de Bordeaux, c'est donc la capacité que vous devez avoir à comprendre que la contractualisation est une bonne chose, parce que c'est à la simplification et la pacification, dès lors que cela n'entraîne pas une totale déjudiciarisation. De la même manière qu'il faut derrière appréhender les limites de ce mouvement au travers de l'idée, bien sûr, que l'on va conserver un pouvoir au juge, mais que le juge va intervenir alors pour résoudre les cas les plus extrêmes, les plus limites, que le recours au juge se fait alors qu'il y a une réalité du litige. Il ne faut plus que le juge intervienne dans le droit des couples simplement pour régler une situation. Il faut que le juge retrouve, eh bien, sa fonction, sa mission première, celle de trancher un litige, ce qui implique un litige. C'est alors que l'on voit que même si le jury vous a aidé en proposant un balancement contractualisation limite, à l'intérieur du sujet sur la de la partie sur la contractualisation, il y a un paradoxe. À l'intérieur de la partie consacrée aux limites, il y a un autre paradoxe. Et c'est cela qui n'a pas du tout été bien fait par certains candidats mal préparés. Pourtant, il faut dire que c'était pas dur. Il faut dire que ça n'était pas difficile. D'ailleurs, les notes des élèves de l'ISP sont telles qu'elles apparaissent effectivement comme signalant que le cadeau du jury a été bien reçu par celui qui avait une belle maîtrise méthodologique du sujet. Je conclurai cette vidéo en soulignant, ça sera mon troisième et dernier point, quelque chose que j'ai annoncé tantôt, mais qui a conduit à l'élimination forte de certains candidats. Il y a une partie des candidats qui ne sont même pas allés jusque sur le terrain de la problématisation ou sur le terrain du balancement de plan, ou s'ils y sont allés, ont pourtant eu des notes catastrophiques parce qu'ils avaient mal délimité le champ du sujet. On l'a dit, le sujet c'était la contractualisation du droit des couples. Il ne fallait pas tricher avec le sujet. Ce sur quoi les candidats étaient interrogés, c'était le couple. Le couple dans sa relation intrinsèque et dans éventuellement sa relation avec les tiers. Mais envisager l'ensemble du droit de la famille était une erreur. Et attention d'ailleurs à quelques corrigés que vous pouvez trouver très maladroits, malheureux sur Internet. La question du couple parental n'est qu'une façon déguisée d'envisager la parentalité et l'enfant. Envisager la question, eh bien, du rapport entre le couple et l'enfant, ça n'est pas une erreur si c'est l'aboutissement d'un raisonnement sur le couple lui-même et qui s'envisage comme une ouverture
en grand 2b, petit 2 ou en conclusion. Mais envisager le couple parental comme un mouvement de la démonstration générale, c'est transformer le sujet, passer sous le prétexte de la formule couple parental, qui est une formule d'ailleurs davantage sociologique que juridique. C'est une manière de dire aux membres du jury « je m'autorise un hors-sujet parce que je n'ai pas assez de choses à dire sur le droit des couples et sur le sujet lui-même ». Attention donc, si vous sortez du champ du sujet, quelle que soit votre capacité à trouver la bonne problématique et le bon balancement grand 1, grand 2, eh bien vous étiez éliminé. Comprendre ce que le jury attendait, premier point. Comprendre que lorsque l'on est magistrat, le sujet se révèle plus complexe qu'il n'y paraît. Enfin, comprendre que lorsque l'on est magistrat, eh bien, on a un champ d'investigation défini par le dossier, ici par l'intitulé, et qu'on n'a pas à sortir de ce sujet, c'est les 3 choses que le jury appelait à examiner pour déjà donner une note satisfaisante. À titre de conclusion, j'ajouterais que si vous aviez l'intelligence de mettre en évidence à l'intérieur de votre rédaction, eh bien les rapports entre les textes et le juge, la manière dont le législateur a disposé et la manière avec laquelle le juge met en œuvre ces dispositifs. Vous aviez une rédaction parfaite, élégante, sous la forme, eh bien, de syllogismes, majeurs, mineurs. Dans chacune de mes sous-parties ou sous-sous-parties, je disais, voilà ce que le texte dit, voilà comment le juge le met en œuvre, pas sous le prétexte de recopier le code, loin s'en faut, sous le prétexte d'alimenter ma problématique, de révéler comment le juge concilie les paradoxes que l'on a vus tantôt, et là, on aboutissait non plus à une correcte notation, mais à une note d'excellence, et je félicite les meilleurs candidats au concours de l'ENM 2018, parce que les notes en dissertation de droit civil pour ceux qui avaient la méthode ont été parfois absolument excellentes et admirables. Merci à tous.